cet événement-là n'avait pas eu lieu depuis, dans cette façon de faire-là, depuis l'avant-COVID. Parce qu'avec la COVID, là, depuis 2020, on avait changé de formule, mais les gens nous demandaient le retour à cette activité-là. Vous voyez, c'est plein de monde. Les gens apprécient beaucoup. Les gens nous disent merci. Très, très apprécié de la population de Bois-des-Filions. On donne des vivaces. On donne également là, 2 tournesols. On donne un petit sachet de graines de tournesol à planter. Cette année, le tournesol, c'est la fleur emblématique de la ville de Bois-des-Filions. Fait qu'on veut mettre plein de soleil dans la vie de nos gens sur le territoire de Bois-des-Filions. Ce qu'on a fait cette année, on les a en poche et on les a en vrac. Le compost qui est en vrac vient du compostage domestique qu'on fait chez nous. Le contenu du bac brun est traité dans une firme à Brownsburg-Flattan pour donner du bon compost pour que les gens puissent ajouter un petit peu de vitamines à leur plantation. À la fin de l'été, on demande aux gens de fleurir leur parterre. On a une équipe de bénévoles qui se promènent dans la ville, des inscriptions, on prend des photographies, puis habituellement à la fin du mois d'août, début septembre, on fait un événement qui est pour reconnaître les plus belles maisons. Elles sont toutes belles, mais il y en a qui mettent beaucoup plus de temps que d'autres. Ça permet aux gens qu'on puisse reconnaître le travail qui a été fait durant toute l'année. C'est sûr que plus on plante de végétaux dans notre ville, bien, plus ça a des impacts au niveau du plan vert. C'est sûr que ça reste des fleurs, des arbustes, mais chaque petit morceau de gaz à effet de serre qu'on est capable de sortir, bien, ça permet de purifier un petit peu l'environnement. Chaque petit geste compte, c'est ça au niveau environnemental. Si chacun fait un petit effort, bien, ça permet d'améliorer l'environnement dans son entier. On va assumer plus de plantations, on va rétention un petit peu plus d'eau, pas d'eau potable, mais l'eau de ruissellement. C'est sûr que la majorité, c'est de la plantation de nouveaux arbres, la préservation de ces arbres-là. Tu sais, chez nous, on s'appelle Bois-des-Filions, bien, on veut conserver le mot bois au niveau des citoyens. Fait que la préservation de tout notre couvert forestier, fait que ça permet avec un arbre, bien, on purifie, fait que ça permet de garder l'air le plus pur possible avec les impacts des autos et tout ça, mais c'est ce qui est fait. Là, 1 an et demi à peu près, là, on a modifié la grosseur de notre bac à déchets. On a mis un plus petit bac, puis on a incité les gens à... Il y a quelques années, on avait un bac, c'était le bac à vidange. Là, aujourd'hui, on a un bac de recyclage, un bac de compost, puis un bac à déchets. Fait que le but, c'est de réduire les déchets. Ce qui a été atteint là, dans la dernière année, on a eu une réduction des déchets qui est envoyée au site d'enfouissement de l'ordre de 30 Fait que ce travail-là, bien, les citoyens l'ont fait. C'est sûr que c'est changer les habitudes des gens, mais quand les gens font attention, les gens trient de façon adéquate, bien, il y a possibilité. Puis, vous le voyez là, dans le terreau, c'est nos déchets domestiques, les pleurs de bananes, les pleurs de pommes. Fait que c'est ce que ça permet de faire. Au lieu d'enfouir ça au niveau du site d'enfouissement, bien, c'est réutilisé à l'infini. Les gens apprécient ce genre d'initiative-là. Puis c'est sûr que nous, quand on voit ça, bien, pour nous, c'est sûr que c'est à répéter.